Adam, Adam qui est, Bonsoir Jean-Alain. comment tu vas, qui est très connu sur la région. Ça va. Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Donc Adam, il aura le plaisir d'être avec moi régulièrement pour vous présenter donc cette émission où on va vraiment essayer de décrypter tout ce qui se passe dans la remise en forme. On va parler de sport santé, on va parler de nutrition, on va parler aussi des nouvelles technologies, on va voir un peu l'actualité des centres de remise en forme et on va parler de préparation physique. À la technique, on a Jimmy qui nous donne la possibilité d'utiliser ce lieu pour faire l'enregistrement de cette première émission. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous écouter et à participer avec des news régulièrement. Chaque semaine dans cette émission, vous aurez le Walk of Fame. Le Walk of Fame, c'est un zoom sur une activité, sur un entrepreneur, sur un protagoniste de l'activité physique. Et ce soir, Adam qui est un peu réservé. Vas-y, Adam. Adam, que vous allez retrouver en principe régulièrement avec moi. Comment tu vas ? Ça va, et toi, Jean-Alain ? Ça va, Adam. Ouais. Donc ce soir, tu es le grand témoin et tu vas nous parler de toi déjà et de ce que tu as créé depuis quelque temps sur Marseille. Donc, alors moi, je fais du calisthenics, donc je suis un athlète de base. Je fais du calisthenics, c'est une discipline que je vais vous présenter ici depuis 8 ans environ. J'ai fait des compétitions et j'ai fondé le club SWC en 2018. Et ça fait 2 ans que je fais des activités de coaching sportif, de cours collectifs à base de calisthenics, donc que j'adapte soit pour la performance, soit pour l'activité physique. Donc, soit pour la performance auprès de sportifs qui veulent apprendre de nouveaux mouvements et donc assimiler des performances dans le calisthenics, soit auprès du public qui est plus adapté en renforcement musculaire, conditionnement physique. Ouais. Tu voulais poser une question, tu allais dire qu'est-ce que c'est que le calisthenics ? C'est quoi ? Alors, on va en parler tout à l'heure. Ce que je voudrais, c'est montrer déjà quelques photos de toi. Ok. Donc, tu vas nous parler de ça tout à l'heure, de ce calisthenics. Toi, avant tout, tu es coach sportif maintenant, tu es diplômé. Oui, c'est ça. Tu as eu un parcours sur pas mal de formations. Hein, J'ai fait une formation pour les cours collectifs, une formation forme et force. Je travaille sur du renforcement musculaire, du conditionnement physique et tout ce qui est mouvement, poids du corps. Donc calisthenics, c'est tout ce qui va être des mouvements poids du corps, du mouvement poids du corps. D'accord, ok. En tout cas, si je peux me permettre, Jean-Alain, j'ai mon collègue, mon ami Rémi, qu'on connaît, qu'on a en commun. Rémi, notre ami. Qui m'a parlé de toi. Et parce qu'on a un peu discuté justement là. Et il kiffe bien. Franchement, il kiffe bien. Il a bien évolué parce qu'il est parti de bien bas, non ? Si je dis pas de bêtises. Ouais, en gros, il a galéré un peu. Hein. Il tremble un peu sur les barres, mais bon, Rémi. Mais il a bien évolué. Ouais. Rémi, si après, mais il arrivait avec une bonne condition physique. Ouais. Oui. Il y avait. S'il serait il a quand même une condition. Vraiment à zéro, il aurait fallu, je pense, 6 mois environ de préparation générale pour pouvoir commencer à faire certains mouvements. Ouais, parce que ton domaine, il était conditionné, on a attaqué les mouvements et la performance. Ouais, voilà, parce que ton domaine il est quand même particulier. Et, j'ai quand même pu voir des mouvements. C'est beaucoup de mouvements poids du corps, de force isométrique, mouvements de levier, principe de levier sur les mouvements. Voilà, c'est quelque chose. De force, oui. C'est quelque chose. Ouais. D'accord. Ok. Et donc le calisthenics, c'est quoi ? En gros, on a la partie gymnique et la partie qu'on peut dire plus activité physique. Donc la partie gymnique, ça va être toute la partie mouvement, donc mouvement aérien, rotation, élan, tout ce qui vient de la gym en élan et en rotation, mouvement de force, donc des figures comme le drapeau, le front lever, les planches, qu'après vous allez voir en support vidéo. On aura la petite vidéo tout à l'heure. Et en gros, tout ce qui est mouvement poids du corps, renforcement musculaire, ça va être tout ce qui est à base de 2 mouvements de base, 3 mouvements de base, traction, dips, pompe, on peut rajouter le squat, mais c'est un mouvement supplémentaire au poids du corps. Mais à la base, calisthenics, c'est vrai qu'on est plus sur le haut du corps. Donc je peux dire 4 mouvements, traction, dips, pompe, squat. Et tout le reste, ça va être des variantes. D'accord. Des variantes pour soit essayer, soit on va aller un peu plus sur l'hypertrophie. Par exemple, une variante sur les pompes. Sur les pompes, des pompes inclinées, des pike push-up, des pompes inclinées pour ajouter de la difficulté ou pour focaliser. Tout ça sur des barres. Tout ça sur barre fixe, barre parallèle, sol, anneau, matériel fonctionnel, kettlebell, élastique, mais au poids du corps, entre guillemets. Sans charge additionnelle. On peut rajouter des charges additionnelles pour travailler de la force, mais de base, c'est sans charge additionnelle. Est-ce que tu as des mouvements qui sont codifiés ou est-ce que c'est de la créativité ? C'est-à-dire que tu as la base du calisthenics, les mouvements dont tu as parlé, et chaque coach... En gros, si on veut clarifier le truc, ce serait comme si on prend la danse et le breakdance. Le breakdance a des codes par rapport à la danse pour être propre sur ses mouvements, mais il est créatif. Dans le workout, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris des mouvements de gym. Sur les mouvements de base, on est obligé d'avoir un code
de forme, de posture, de propreté. D'accord. Ensuite, on peut rajouter de la variante, mais en respectant ses codes. D'accord. Donc, c'est créatif, c'est ce qui change avec la gymnastique. Mhm. Mais même avec la créativité, on peut ramener tous les mouvements qu'on veut, Mhm. faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est dans la partie compétitive, artistique, Mhm. performance. Alors, Mais c'est on va aussi une respecter- discipline compétitive. Oui, il y a des compétitions D'accord. aussi. Et, Des compétitions répétition, donc Mhm. maximum de traction. Des compétitions force, donc traction, dips, mais avec du lest. Ça va Mhm. être de la RM1, RM5, c'est-à-dire le moins de répétitions possible, mais avec le plus de charge possible. Ouais. Et de la compétition qui va être le freestyle, plus artistique, avec des mouvements. Mhm. Mouvements de force, acrobatie. Ouais. Voilà, et tout est codifié. Tout doit respecter une certaine forme, un strict. Sinon, c'est soit invalide, soit on perd des points. Walid, Ça, c'est en question. compétition. Tu avais une question? Non, moi, j'ai toujours voulu faire le drapeau. Comment, Ouais. comment je, Ah, comment je peux faire pour travailler le drapeau, Et on va dire, je tombe. non, on va dire en gros, ça c'est le même principe sur toutes les figures de force. Par exemple, pour travailler un mouvement de force, on va prendre le drapeau par exemple, ça va être tout ce qui est. Quand on prend le drapeau, on pense au mouvement. Déjà, c'est un mouvement dans la base. On met 2 catégories de mouvements en force. Il y a tirage et poussée, poule et Mhm. push. On Ouais. le met dans le pool. Moi, le drapeau, je le mets dans le pool. Donc le Tu mets gainage, dans le pool. le drapeau, Tirage. en fait, Pool, il y, tirage. il y a des deux. Il y a un bras qui va servir à pousser, Mhm. mais avec l'autre bras qui est en haut, c'est là où on va se tracter et remonter son corps. Mhm. C'est donc, mais je le mets plus dans le pool parce que l'effort il vient plus du pool. Mais le bras d'en dessous, il est juste en maintien en résistance. Et en gros, la phase concentrique, ça vient d'ici, donc c'est du tirage, ça vient de cette partie-là. Mhm. Donc c'est ça, et le travail qui peut être intéressant pour travailler au niveau du drapeau, donc les principaux exercices par exemple, pour en donner quelques-uns, donc bonne maîtrise de traction, Ouais. qui est une base, maîtrise de certains exercices gainés, je vais l'appeler donc... on l'appelle le Ice Cream Maker. C'est en anglais, Il y ça a va être difficile à dire. des noms, Mais en il y a gros, des noms originaux, ice hein, cream. drapeau, ice voilà, cream. si on veut chercher, il y a cet exercice pour le gainage, la partie un peu intercostale, et il va avoir aussi la partie excentrique, négatif, se Ouais. mettre tout en haut drapeau, ça marche très bien, se mettre tout en haut et redescendre en négatif, maintenir la descente. Ouais. Après ça, c'est les exos Ouais, de base, mais Comme, il peut avoir, ouais, comme l'apprentissage des voilà. tractions où tu démarres en haut. En et tu fais excentrique. l'excentrique. mais ça, après il y a des dizaines d'exos d'assistance pour corriger la forme ou pour travailler sur plus de, même par exemple plus de maintien sur le drapeau ou une autre forme ou plus Ouais. de T'as force. mis combien de temps à réussir à faire le drapeau? Pour le drapeau, moi en fait j'avais travaillé j'avais pas travaillé le drapeau, j'avais travaillé le front lever, c'est notre mouvement, et du coup le drapeau je l'ai eu plus vite parce que le front lever il est plus difficile à, en gros il demande plus de force, du coup quand j'ai travaillé le drapeau, je l'ai assimilé plus rapidement, mais C'était plus facile. Alors, sur je une crois base que- de traction tu ouais. peux en 2-3 mois commencer à assimiler le mouvement. Ce que je te propose, Adam, c'est de regarder une petite vidéo qui va pouvoir illustrer un peu plus tout ce Là, que tu il y nous as aura- expliqué. Et Ouais, il y aura dis-nous le un petit support peu en sur la vidéo. Donc, là, on te. En gros, j'ai fait en sorte de filmer et de faire un edit avec quelques mouvements. Enfin, j'ai pris quelques mouvements que je fais qui ont été filmés. Ouais. Et dans les mouvements, en gros, j'ai essayé de mettre de faire quelque chose de plus complet possible. D'accord. Donc, le premier va être de la performance avec des mouvements de force et des mouvements acrobatiques, statiques et dynamiques. La suite, ça va être tout ce qui est mouvement, en gros, mouvement d'entraînement, de renforcement musculaire, destiné à améliorer la condition physique, la performance pour avoir ensuite des mouvements de force. D'accord. Le troisième, c'est du renforcement musculaire général qui va être plus adapté dans un cadre de renforcement musculaire, maintien, forme, ce que je fais le plus auprès du grand public. Très bien. On regarde cette vidéo calisthénique dans 1, 2, 3 coaching ce soir. C'est waouh. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent? Tu commences demain. Ouais, en fait, ouais, Adam, j'ai une question en fait. Du coup, demain, tu vois, voilà, je suis blessé au genou. Demain, j'ai envie de commencer. Est-ce que tu peux faire quelque chose de moi ou pas? Oui, après, mais il faut me dire l'objectif, tu vois. Par exemple, là, Ouais, comme j'ai dit, on distingue les deux parties. On va distinguer la partie, par exemple, dans la première partie de la vidéo, il y avait la partie que je mets performance, et la deuxième partie de la vidéo qui est la partie maintien, renforcement musculaire. La première partie, ça va être une partie où
la partie performance, c'est une partie où on va peut-être un peu négliger la sécurité. En fait, on va mettre la sécurité en négligence pour la performance. La deuxième partie qui va être le renforcement musculaire. Donc, si ton objectif rentre dans la deuxième partie, la partie forme, le but ce sera du coup de privilégier la sécurité, de faire en sorte de le moins te blesser possible, pas du tout te blesser. Ok, Donc, par exemple, si tu me dis je vais apprendre, si tu me dis je vais apprendre, si tu me dis je vais apprendre tel mouvement, bah déjà je vais te dire non, il faut te soigner, il faut attendre de guérir d'abord et après on va travailler. Et le but c'est minimiser le risque. Si tu dis je veux me renforcer musculairement, je veux faire du renforcement musculaire, ben là normalement si moi je te blesse c'est que j'ai fait une erreur quelque part, tu vois. Non, et voilà, oui, il y a moyen de travailler. Moi, en fait, je parlais dans le cadre où quelqu'un qui est déjà blessé, est-ce qu'il il peut commencer à pratiquer ton sport, si je peux me permettre ou... Normalement, s'il n'y a aucune contre-indication, après moi, s'il n'y a aucune contre-indication médicale pour la pratique de sport, donc d'exercice musculaire, oui, il peut commencer à pratiquer. Et sur le long terme, oui, ça peut devenir bénéfique de renforcer, par exemple, des blessures au niveau du dos, renforcement musculaire au niveau du dos. Parce que voilà, tu fais du renforcement, donc c'est articulaires, limite de la rééducation que tu proposes aussi, non? Il peut avoir, c'est pas là où je suis le plus spécialisé, mais mes exercices peuvent avoir un but de maintenir le corps en bonne forme et en bonne santé. Je fais pas purement de la rééducation, mais à long terme, ça peut avoir des effets bénéfiques dessus. Oui. Ouais, c'est bon à savoir. Oui, on est à carte. On parle beaucoup du street workout. Est-ce qu'il y a une différence entre le street workout et le calisthenique? En gros, pour expliquer en détail les choses. Oui, pourquoi il y a deux noms pour la même discipline? D'abord, street workout, c'est le nom qui est un peu moderne. Calisthenics, c'est le nom de base d'origine. En fait, calisthenics, c'est gym suédoise, non? On a vu la traduction. Ça, je sais pas pourquoi, mais tu manges suédois après ou? Non, je sais pas pourquoi, mais c'est une autre traduction. Mais moi, pour parler directement du truc, calisthenics vient de kalos tenos. En fait, ça vient du grec. Et à la base, c'est force beauté qu'ils appelaient ça. Ouais. En gros, c'était pour se renforcer, rendre le corps plus fort et beauté donc plus esthétique. Ouais. Donc forger le corps et l'esprit à l'entraînement et la beauté physique. Et ensuite, ça a été pratiqué aussi par des gymnastes dans les pays de l'Est. C'est pour ça qu'on a le côté gymnique et les figures de force. Et aux États-Unis, c'était plutôt dans des quartiers par exemple défavorisés, en prison. On faisait du sport en extérieur parce qu'il y avait moins de moyens, mais il y avait des choses en extérieur pour pratiquer. Et c'était plus le côté street qui donne street workout. Et aujourd'hui, c'est un mix global qui donne. Il y a le côté street workout, il y a le côté calisthenics, mais c'est la même discipline en global. Et la modernisation du sport en extérieur, la modernisation de l'activité physique, du poids du corps, fait que maintenant, il y a encore plus d'impact sur cette activité, que c'est encore plus connu, plus fait, pratiqué. Voilà. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut commencer? Parce que en fait, j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont se dire mais c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. On t'a vu voler dans les airs, tourner sur toi-même. En fait, là, on va dire pour cette chronique, j'ai présenté directement ce que c'est dans tous les aspects. Et ensuite, pour la deuxième chronique, je ramènerai des vidéos, un support avec des élèves, etc. Mais ce que je peux dire sur ça, par exemple, c'est accessible à tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est sûr. Une grande partie du public. Après ça, il faut voir plus en précision, s'adapter, etc. Mais en tout cas, tout niveau et sur les âges, entre 15 ans et 60 ans, 65 ans, en tout cas moi j'ai pas vu de problème, mais ce qu'il faut faire, attention aux postures, attention à l'intensité quand on commence à travailler, c'est-à-dire beaucoup de personnes je vois venir et commencer à travailler directement, faire des tractions ou essayer de faire des mouvements, donc mal fait, j'ai pas encore la force, c'est comme si j'essaye de prendre une charge ou qui est pas à ma portée, et que j'arrive pas à faire une répétition avec la charge, je la fais mal et je force au max et j'essaye, je prends notre charge, je fais la même chose sur un autre mouvement, c'est pas bon, il faut d'abord commencer avec une faible intensité, s'adapter au mouvement. Le plus important pour moi c'est la posture et le mouvement. La posture c'est le plus important, donc d'abord prendre le mouvement à faible intensité, travailler avec une bonne posture, acquérir les fondamentaux et petit à petit rajouter de l'intensité, intensifier pour pouvoir ensuite arriver à aller de plus en plus. D'accord, bien. Mes invités, moi j'avais des questions. J'avais une question pour toi sur le marché du calisthenics. Est-ce que aujourd'hui, toi tu es complètement dedans, un nouveau coach qui sort de formation, qui a pour activité principale le calisthenics, le street workout, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un marché pour les coachs dans cette activité-là? En fait, on va dire que c'est un peu comme une niche. Du coup, ce que je dirais, c'est qu'on va pouvoir utiliser le calisthenics, mais le prendre comme il est à l'origine, c'est-à-dire la partie vraiment performante, ça va être plus pour des athlètes, pour des sportifs de haut niveau ou des personnes qui veulent se spécialiser.
pour en faire un marché et donc l'adapter, je pense pour que ce soit vraiment un marché qui grandisse, donc c'est plus du coup de l'adapter au grand public. Donc ce serait donc en gros, prendre le calisthenics et le mettre au service du grand public, du renforcement musculaire, du conditionnement physique. Comme le crossfit. Donc voilà, comme le crossfit, utiliser la nouveauté. La partie crossfit qui est performance compétition et la partie qui est devenue grand public adapté. Comme la musculation avec la partie culturisme et musculation. Walid, faut savoir. Oui. Non, je t'ai vu bouger. Je pensais que tu voulais poser une question. Non, ça va. Sur le non, celui-là, non. Ouais. On va arriver. Adam, tu voulais rajouter quelque chose ou tu laisses. S'il y a d'autres questions. Non, moi ça va. Je pense que on a vraiment compris un tout petit peu mieux. Moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était la différence entre le street workout et le calisthenics. Je pensais que c'était deux disciplines différentes. En fait, dans le collectif. Tu es d'accord que le terme street workout est plus connu du grand public que calisthenics? Moi, ça dépend. Par exemple, quand j'ai des personnes qui veulent vraiment s'entraîner, qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils viennent et me disent j'ai vu des vidéos de calisthenics, je veux apprendre tel mouvement. Mais c'est vrai que street workout, c'est ce qui est le plus tendance et vu sur Instagram, TikTok, YouTube. Après, en gros, dans le collectif des gens aussi, des pratiquants, street workout, ce serait plus la partie freestyle, la partie mouvement compétition, et calisthenics, ce serait plus la partie forme, renforcement musculaire, travail musculaire. On n'en a pas parlé, pas beaucoup, mais encore une fois, on aura l'occasion de revenir puisque tu seras dans l'émission les prochaines fois. C'est aussi une discipline compétitive, et je crois que tu as eu il y a la partie compétitive aussi. Tu as eu un titre moi régional en 2018, oui. Ici. J'ai même vu un petit article de ça, journal. C'était notre compétition à Cannes, mais j'avais pas eu de première place. D'accord. J'avais gagné un battle, un deuxième, après j'avais perdu. Et celle où je t'ai dit que j'avais gagné, c'était en 2018 à Marseille, du coup. Et sur des athlètes de la région, des sportifs de la région. Faut pas oublier que, par exemple, avec un coach, c'est avoir quand même un suivi, une adaptation. C'est une relation, mais surtout un suivi et une adaptation. Et le fait de, par exemple, travailler même en regardant des vidéos, en achetant des programmes, en regardant sur des programmes, le fait de travailler avec quelqu'un, ça va faire qu'il va savoir s'adapter constamment à notre évolution, petit à petit, pour atteindre nos objectifs. Et des programmes, ça doit changer tout le temps. Et on a besoin d'une adaptation particulière, individuelle. Donc ça, c'est le plus qu'un coach peut apporter en service, que par exemple, on ne peut pas retrouver en faisant un programme tout seul, sauf si on sait faire pour soi-même, par exemple. C'est pour ça que je promouvois ça pour le public. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ok.